Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. Coopération Djibouti-Somaliland, le président de la République reçoit une délégation ministérielle. Et enfin, dans l'actualité internationale, nouvel échec des négociations sur la Syrie à Astana. Voilà donc, c'était le titre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé donc hier mercredi un message de félicitations à son homologue américain Donald Trump dans le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a formé des vœux de succès et de réussite à M. Trump dans la conduite des affaires de son pays. Il a également souhaité davantage de prospérité et d'épanouissement au peuple ami des États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État djiboutien a ensuite mis à profit ce message pour se réjouir de la nature privilégiée des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. L'appartenance de Djibouti au cercle restreint de nations entretenant une collaboration active avec les Nations Unies, avec les États-Unis, dans le domaine névralgique que sont le développement économique et l'exploitation énergétique a effectivement valeur d'illustration des liens exceptionnels qui unissent les deux pays. Le partenariat stratégique entre nos deux nations dans le domaine de la défense et de la sécurité constitue également une autre preuve majeure de la vitalité des rapports djibouto-américains. Le président Guelleh a clos son message en réitérant ses vœux de bonne fête à son homologue américain et à l'ensemble du peuple ami des États-Unis d'Amérique. Autre nouvelle du pays, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, au palais présidentiel, une délégation de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères du Somaliland, M. Saad Ali Shire. La promotion des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et le Somaliland et surtout la réalisation des conventions nouvelles de collaboration entre les deux parties dans un nombre névralgique de domaines dont la sécurité, le commerce et l'élevage ont essentiellement été abordés au cours de cette rencontre. La réunion servit également d'opportunité à la délégation du Somaliland pour briefer plutôt le chef de l'État djiboutien sur les dispositions prises en vue de placer le scrutin présidentiel qui aura prochainement lieu février 2018 dans cette contrée dans la transparence et l'extension de toutes les localités du Somaliland. Plusieurs ministres du Somaliland accompagnent M. Saad Ali Shire dans le cadre de ce séjour de travail à Djibouti. Il s'agit du ministre de l'Éducation, du ministre de la Jeunesse et du Sport, du ministre du Commerce, du ministre des Technologies et des Nouvelles en charge des relations avec le Parlement et du ministre de l'Élevage. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ould Yassouf, a pris part à cet entretien. A noter également la présence de cette rencontre du représentant de Djibouti auprès du Somaliland, M. Hussein Omar Kaoulié. Et à l'issue de ces entretiens avec le président Guelleh, le ministre des Affaires étrangères du Somaliland s'est réjoui au micro de la presse djiboutienne du cadre amical et fraternel dans lequel les discussions avec le chef de l'État ont eu lieu. Il a profité aussi de ce contact avec les médias pour formuler ses remerciements au peuple et au gouvernement de Djibouti pour la précieuse assistance qu'ils apportent régulièrement au Somaliland dans les périodes de grande détresse, notamment dans les contextes de sécheresse. Et une nouvelle qui fait honneur à tous les Djiboutiens et surtout aux Djiboutiennes. C'est le prix de la meilleure représentante de la FAO qui a été décerné cette année à Mme Fatouma Jama Said, représentante de la FAO au Mali. Ce prix lui a été remis de la main du directeur général de la FAO. Mme Fatouma Jama Said a en effet contribué à la sécurité alimentaire dans le pays meurtri par les conflits. C'est une consécration suprême pour notre compatriote Mme Fatouma Jama Said qui a reçu au siège de la FAO le prix de la meilleure représentante de l'organisation. Mme Fatouma Jama Said, représentante de la FAO au Mali, s'est vue décerner des mains du directeur général de la FAO la prestigieuse statuette, notamment pour avoir contribué à la sécurité alimentaire dans les pays meurtris par les conflits. Notre compatriote s'est distingué pour avoir mis en place un système de bons pour les agriculteurs maliens touchés par les conflits et la sécheresse. Très émue, Mme Fatouma Jama Said a dédié son prix à tous les membres, et notamment aux familles des soldats des Nations Unies victimes des conflits. Et elle a décidé aussi de faire donation de son prix à une organisation caritative malienne.
Enfin, soulignons que lors de la remise des prix à Mme Fatouma Jama Said, une délégation djiboutienne de haut niveau l'accompagnait, notamment M. Adou Mohamed Ali, conseiller à l'ambassade de Djibouti en France, et M. Jama Mahmoud, conseiller du ministre de l'Agriculture. Fatouma, qui est une citoyenne djiboutienne, vient de recevoir le prix de la meilleure représentante de la FAO. Et à cette occasion, ceci constitue une double fierté, aussi bien pour elle, ce qui prouve que le travail qu'elle fait et le service qu'elle a rendu à la FAO a été reconnu au plus haut niveau, et c'est pour cela qu'elle a reçu ce prix. C'est également une fierté pour la République du Djibouti, et en particulier pour le président de la République, qui a toujours soutenu le genre, tant au niveau de l'administration publique qu'au niveau du gouvernement, et au niveau de la représentativité du genre au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, ce prix décerné à Fatouma Said Jama constitue vraiment le parachèvement de la politique et de la stratégie du président de la République pour que les femmes puissent occuper un rang à tous les niveaux de la République du Djibouti. Pour plus de précisions concernant ce prix, écoutons l'explication de la lauréate, Mme Fatouma Jama Said, représentante de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la culture, en poste au Mali. Et vraiment, c'est avec une grande fierté que je le reçois, une grande fierté en tant que représentante de la FAO pour mon équipe, mais en même temps pour mon pays, même si je suis une fonctionnaire internationale. Après tout, j'ai été formée et je représente en quelque sorte aussi Djibouti au sein de l'organisation. Donc j'en suis très fière. C'est une belle coïncidence que je reçois ce prix-là l'année où Djibouti fête le 40e anniversaire de son indépendance. J'en suis très fière. Ça représente la détermination, ça représente le travail, vraiment la persévérance, ce qui aussi représente pour Djibouti très important, parce que si aujourd'hui on se retrouve dans cet état à Djibouti, aujourd'hui c'est grâce au travail de tout le monde pour le pays et la détermination de tout le monde. Et je ne peux que leur souhaiter de continuer dans ce sens. Et pour les Djiboutiens, les jeunes Djiboutiennes et autres collègues qui sont dans le système, je peux dire que ça, tout le monde peut l'avoir avec une détermination et un travail dur. Tout le monde peut y arriver. Oui, je voudrais lancer un message vers la jeunesse djiboutienne et plus particulièrement la jeunesse féminine djiboutienne. C'est que je peux leur dire, les valeurs avec lesquelles nous sommes éduqués, notre éducation à l'école et tout ce qui nous entoure, déjà nous prépare pour ce genre de choses. Si je puis le faire, tous les jeunes qui aspirent à ce genre de poste ou rejoindre ce genre d'institution, vous pouvez le faire. Et je voudrais dire spécialement aux filles qu'il ne faut pas vous décourager. Vous avez tous les moyens. Aujourd'hui, le gouvernement aussi met les facilités pour réussir. Alors profitez-en et surtout ne soyez pas découragés par qui que ce soit qui vous dit que ça ne serait pas possible ou que vous êtes une femme. Il ne faut pas l'écouter. Foncez. Également dans l'actualité, Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a procédé ce matin avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Fu Huaqiang, à la signature d'un important accord de coopération économique et technique qui prévoit une aide sans contrepartie pour Djibouti de 100 millions de yuan renminbi qui seront consacrés aux différents projets de développement prioritaires définis par les deux gouvernements. Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé la gratitude du gouvernement de la République de Djibouti pour le soutien constant apporté par la République populaire de Chine dans le processus de développement durable de notre pays. Il s'est félicité de l'excellence de la coopération bilatérale entre Djibouti et la Chine qui s'est intensifiée dans ces dernières années de manière significative avec le lancement de grands projets ferroviaires et portuaires. Et quant à l'ambassadeur de Chine à Djibouti, il s'est félicité de l'excellence des relations entre les deux pays et a demandé à les développer, à les diversifier et à les approfondir davantage. Autre nouvelle, après avoir rencontré le Premier ministre, la délégation éthiopienne conduite par M. Hassan Abdelkader, vice-président de la région d'Afar et
président du parti Afar National Democratic Party et ancien ambassadeur de l'Éthiopie au Sénégal, a rencontré hier matin le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, M. Ali Korbakris Mohamed, et l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, M. Chamebo Fitamo Adebo. L'objectif de la réunion portait sur la préparation du 12e anniversaire de la célébration des nations et nationalités de l'Éthiopie, célébrée en décembre de cette fois, la célébration aura lieu à Samara, plutôt capitale de la région Afar de l'Éthiopie. Cette journée correspond à l'adoption de la constitution de l'État fédéral de l'Éthiopie qui regroupe 9 régions. La délégation a été accompagnée par le conseiller technique du Premier ministre et ancien président du conseiller de Tadjoura à la primature, par le conseiller technique de l'ancien président du conseil d'Obok, M. Ali Ahmed Hassan dit Boss. À l'instar des pays limitrophes, la République de Djibouti a toujours participé à cet événement et les discussions entre le Premier ministre et la délégation a porté essentiellement sur la mise en place d'un comité technique pour apporter le soutien à l'aide nécessaire djiboutien à cet événement. Pour plus de précisions sur cette réunion, écoutons les explications du ministre de la Justice de la région d'Afar de l'Éthiopie, M. Ali Mohamed. Également dans l'actualité, à l'issue de la proclamation des résultats du premier tour du baccalauréat session 2017, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a accordé un entretien sur les résultats du premier tour du baccalauréat 2017 à nos confrères du CRIPEN. En cette époque charnière où le pays célèbre ses 40 ans, le ministre s'est félicité de la bonne tenue des épreuves du baccalauréat, mais aussi de la nette amélioration des taux de réussite globaux, autant en premier qu'en second tour. La première source de fierté est d'avoir eu cette année aux épreuves du bac les premières générations d'élèves qui sont nés avec l'école djiboutienne et qui ont suivi leur scolarité avec le nouveau programme issu de la réforme de 1999. Par ailleurs, le ministre a évoqué les proclamations des résultats en quasi-simultané avec les délibérations du jury du bac sur les plateformes numériques et par SMS, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux et l'Internet plus généralement, ce qui a beaucoup satisfait les candidats et le grand public qui a été servi à domicile. Mais le plus grand motif de satisfaction pour Moustapha Mohamed Mahamoud, ministre de l'Éducation nationale, a été l'inversion des courbes et des tendances dans les taux de réussite. Voici ses propos. Je pense qu'il s'agit quand même une année assez particulière parce que la promotion qui s'est présentée au baccalauréat cette année 2017, il s'agit de la génération qui est née avec l'école djiboutienne. Et puis, comme vous le savez, nous sommes en train également de fêter le 40e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Aussi exceptionnelle, particulière, parce que, comme vous l'avez suivi également, la manière dont nous avons proclamé le résultat est totalement différente par rapport aux autres années, puisque nous avons utilisé, bien sûr, la nouvelle technologie dans la proclamation. Aussi exceptionnelle, particulière, parce que contrairement au dire, nous confirmons, et c'est encore une tendance, mais nous confirmons quand même que nous avons inversé la tendance. Aujourd'hui, nos élèves, nous pouvons dire, nous avons des élèves scientifiques et des élèves bien sûr littéraires. Nous sommes très satisfaits de ces premiers résultats, surtout dans ces deux séries. Cette année, nous avons à peu près au premier tour, à peu près 27% de réussite au premier tour, toutes séries confondues. Alors que l'année dernière, nous étions seulement à 19%, à ce même niveau, c'est-à-dire au premier tour, soit à peu près une augmentation de 8%. Vraiment, ça veut dire que ça montre quand même que la tendance est dans l'amélioration. Pour les ajournés, tout à l'heure, je vous ai parlé de 40% d'ajournés, et alors que l'année dernière, nous étions à peu près à 50% d'ajournés. Parce que les ajournés, on le sait, c'est définitif. Donc 40% d'ajournés, toutes séries confondues cette année. L'année dernière, c'était 50%. Donc là, vraiment, la tendance est également inversée. C'est-à-dire nous avons moins d'échecs. Maintenant, la tendance sur laquelle on doit travailler dans les années à venir, c'est au niveau du deuxième tour. Il arrivait qu'autrefois, nous avions très peu de réussite au premier tour, beaucoup au deuxième tour et autant à peu près d'ajournés. Cette année, et la tendance normale, c'est autant de réussite au premier tour et autant
de second tour. Et nous sommes en train de vraiment d'aller dans cette tendance aujourd'hui. Puisque, regardez, 27% au premier tour et 32% au deuxième tour. Donc vous voyez, la tendance commence à se rapprocher. Donc vraiment, voilà les tendances que je voulais vous montrer. C'est pour dire quand même, les chiffres parlent. Les chiffres elles-mêmes, elles parlent. Et ça montre que nous avons une tendance à l'amélioration. Nous tendons vers le positif, c'est-à-dire nous tendons vraiment vers une amélioration des enseignements, apprentissages et surtout de la performance. Toujours dans l'éducation, le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a lancé aujourd'hui les travaux d'un atelier de validation des référentiels de métiers au CRIPEN. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables du ministère, dont notamment l'inspecteur général du MENFOP, le secrétaire exécutif du MENFOP et les directeurs généraux du CRIPEN et de l'ETF, mais aussi les entreprises concernées de la place. Animé par M. Elmi Youssouf Ouaes, inspecteur en génie électronique, l'atelier de validation des référentiels des métiers et des certificats d'aptitude professionnelle portait sur l'électricité du bâtiment et des automobiles, ainsi que la maintenance des moteurs marins et motocycles. Notons plutôt la participation des conseillers pédagogiques, des professeurs du LIC et du CFPA, des représentants des entreprises privées ou parapubliques, ainsi que le haut commandement des forces armées djiboutiennes et du corps des gardes-côtes. Dans un mot d'accueil, le directeur général du CRIPEN, M. Cyril Nour Hassan, a souligné l'importance de cet atelier et a rappelé les participants d'en tirer le meilleur parti. De leur côté, l'inspecteur général le secrétaire général exécutif du MENFOP, ont chacun de son côté souligné l'importance et l'objet de cet atelier sur le référentiel des métiers. Écoutons-les. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour une validation de 3 autres programmes, à savoir le CAP électricité automobile, le CAP électricité du bâtiment et le CAP moteur marin et motocycle, donc la maintenance du moteur marin et de la moto. Cet atelier de validation avait pour objectif de faire valider les professionnels, les référentiels de métier ou les référentiels d'activité professionnelle. Donc nous avons exposé ce programme aux entreprises et donc ils ont critiqué, analysé et ces programmes ont été validés avec quelques remarques et améliorations. Donc je peux dire que l'objectif de l'atelier a été atteint avec réussite et les professionnels ont été très satisfaits de la démarche entreprise par le ministère de l'Éducation nationale et ce partenariat que nous avons établi avec le monde professionnel a été une fois de plus renforcé et consolidé à travers cet atelier de validation qui nous a réunis aujourd'hui. Conduite par le ministre délégué au commerce chargé du tourisme Hassan Ahmed Ibrahim, une délégation djiboutienne participe à l'exposition internationale Astana 2017 qui se déroule actuellement au Kazakhstan. Le thème retenu cette année porte sur l'énergie du futur. Cette délégation djiboutienne comprenant entre autres l'ambassadeur de Djibouti à Moscou, Mohamed Ali Kamil, le directeur de l'ONTD, Osman Abdi, directeur de l'énergie, Gouled Mohamed, le représentant de la Chambre du commerce ainsi que de hauts responsables de notre pays. Plus de 5 millions de visiteurs sont attendus à cette exposition qui a démarré le 10 juin dernier et se poursuivra jusqu'au 10 septembre prochain. Au cours de cette cérémonie, le ministre du Commerce, Hassan Ahmed, a prononcé un brillant discours dans lequel il a précisé la volonté de notre gouvernement, sous l'impulsion de la politique éclairée du président de la République, à développer l'utilisation des énergies renouvelables en citant comme exemple les grands chantiers de construction des infrastructures énergétiques qui sont actuellement en cours dans notre pays, notamment dans les centrales solaires et géothermiques, afin d'assurer à notre population de disposer des énergies abondantes, accessibles et à moindre coût. Au cours de cette journée, le groupe folklorique du 4 mars a exposé sur scène des performances de danse culturelle. Inaugurée donc dans son ouverture par le ministre du Commerce, la délégation djiboutienne a présenté de nombreux atouts que possède notre pays en matière d'investissement dans plusieurs secteurs comme le tourisme, la pêche, les transports, la logistique, les télécommunications, les finances et l'énergie. Le ministre du Commerce et l'ambassadeur Mohamed Ali Kamil ont tenu une conférence de presse donc conjointe, une sortie médiatique au cours de laquelle
ils ont présenté aussi aux professionnels des médias kazakhs les opportunités d'investissement qu'offre Djibouti. Rappelons que l'exposition Astana 2017 permet en général de faire découvrir les patrimoines culturels et scientifiques des pays participants. Elle servira aussi d'une vitrine technologique et industrielle. Et enfin, le ministre du Commerce, Hassan Hamad, et la vice-ministre déléguée à la justice du Kazakhstan, Elvira Azimova, se sont entretenus pour évoquer les liens fraternels existants entre les deux pays, membres de l'Organisation de la coopération islamique, tout en exprimant leur souhait de renforcer davantage la coopération entre Djibouti et le Kazakhstan. Santé à présent, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a procédé hier matin au lancement de l'atelier de formation des sages-femmes des maternités sur la prise en charge du nouveau-né dès la naissance qui s'est déroulée à la maternité de référence d'Idar Hanan. En effet, la prise en charge systématique du nouveau-né en salle de naissance permet non seulement de s'assurer de l'état de santé du nouveau-né à la naissance, mais aussi de détecter et prendre en charge un stade avancé des malformations congénitales, ainsi que de prévenir les décès néonatals. Lors de son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roble, a mis l'accent sur l'importance de la responsabilité de la sage-femme dans la prise en charge du nouveau-né. Cette formation théorique et pratique organisée par le ministère de la Santé à travers la direction Santé Mère et Enfants a été animée par 2 pédiatres nationaux en 2 sessions de 4 jours. Elle s'intègre dans le cadre du renforcement des compétences de la sage-femme dans son rôle de dépistage et de prise en charge des situations à risque pour la mère et l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement et en post-partum. Et cette formation s'inscrit dans le cadre des renforcements des compétences des sages-femmes lors d'accouchement des mamans, mais également assure l'état de santé du nouveau-né dès sa naissance. Écoutons à ce propos le secrétaire général du ministère de la Santé. C'est une formation qui est très utile, qui est très importante pour les professionnels de santé que vous êtes, parce que vous êtes en première ligne lors de l'accouchement ou lors de la naissance des nouveau-nés. Vous savez très bien que la mortalité néonatale à Djibouti est encore très élevée. Elle est autour de 45 pour 1000 naissances vivantes. C'est vrai que depuis les années 2000, ce taux a été divisé par 2 pratiquement, mais beaucoup d'efforts restent à accomplir pour que le 45 pour 1000 qui reste soit vraiment diminué de manière encore significativement. C'est pour ça que ces formations, la direction de la mère et de l'enfant, le ministère de la Santé organise ces types de formations. Vous savez certainement que des gestes essentiels ou des interventions assez simples, assez basiques peuvent sauver un nouveau-né et donc contribuer fortement à la réduction de la mortalité néonatale. Ces gestes, c'est des gestes que vous pouvez le faire quotidiennement dans les salles d'accouchement. Ces gestes ou cette prise en charge initiale du nouveau-né, les médecins ou les pédiatres vont vous les exposer durant les sessions de formation ici. Mais des gestes comme le réchauffement, c'est un geste qui est très banal. La prévention de l'hypoglycémie, la prévention de l'infection, de l'absepsie, la mise en sein immédiate du nouveau-né pour la prévention de l'hypoglycémie, mais aussi, surtout, la préparation de la mère à l'accouchement. C'est ça qui est très important. Et surtout les partogrammes. Le centre e-learning de Balbala a organisé hier soir, 1 juillet, une cérémonie de remise des attestations de fin de formation à la 2e promotion des jeunes formés par ce centre. Situé dans la banlieue de Balbala, le centre de formation SOS est construit et géré par l'ONG internationale SOS Village, d'enfants sous la supervision du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille.
Premier dans son genre, ce centre accueille quelques 200 jeunes déscolarisés qui suivent une formation en anglais, en français et en informatique. Le centre e-learning propose des formations entièrement basées sur le numérique à travers une plateforme pédagogique. Au terme de 10 mois de formation intensive, les étudiants ont reçu des certificats de fin de formation des mains des hauts responsables. C'est sur l'esplanade du centre qui s'est déroulée donc la cérémonie à la remise d'attestation plutôt à laquelle ont participé aux côtés du directeur du centre, M. Ali Ahmed Ibrahim, le président de la commune de Belbela, M. Waberi Nour Alaye, le représentant du ministère de la promotion et de la femme, M. Mohamed Abdi, les présidents du conseil des quartiers ainsi que des responsables des ONG et associations. Le directeur du centre, M. Ali Ahmed Ibrahim, a salué la motivation des jeunes ainsi que leur investissement pour parachever avec succès le niveau de formation. Il a par ailleurs rappelé le e-learning constitue indéniablement une alternative majeure pour concilier les jeunes déscolarisés et la formation une jeunesse orientée vers l'outil d'informatique. Grâce à une bourse octroyée par l'organisation internationale SOS Village d'enfants. Nous avons obtenu également, 2 de nos jeunes ont trouvé une invitation très bientôt à Addis Abeba, à la capitale éthiopienne, pour participer à une conférence panafricaine sur l'employabilité des jeunes. Et en novembre prochain, nous avons également obtenu une invitation pour un de nos jeunes qui se rendra en Amérique latine, à Bogota, en Colombie, au mois de novembre. Et célébration à présent, les festivités commémorant le 40e anniversaire de notre indépendance se poursuivent dans nos représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger. Elles se poursuivent notamment dans le monde et dans des grands hôtels. En Afrique, plus précisément au Kenya, la fête a été haute en couleurs, pleine d'élan et de ferveur patriotique. Avec des animations culturelles et patriotiques, les Djiboutiens résidant au Kenya ont largement pris part à ces festivités qui ont été marquées par des danses traditionnelles et des chants patriotiques. L'ambassadrice de Djibouti en Europe, Mme Mariam Ahmed Koulmané, a exprimé sa fierté pour cet anniversaire d'indépendance ainsi que de la participation massive de la communauté djiboutienne résidant au Kenya. Festivités également, mais cette fois-ci après le Kenya, direction l'Europe et plus précisément la Hollande où la fête a été également haute en couleurs, pleine d'élan et de ferveur patriotique. Les Djiboutiens donc résidant en Hollande ont participé massivement à ces festivités en présentant des chants patriotiques et des danses folkloriques.
ay ka maqnaayeen hadday xag iskool tahay hadday tahay xag dikadeed hadday tahay xag caafimadeed intaba maantana waa wax aad aragti kartiin intiinuba marka aad xagaabaxdiin Djibouti ku noqotiin dalkiinii hooyo aad ku noqotiin aad aragtiin waxa soo sharafa waxa soo cisiya waxa keenay calanka waa keenay haddana rag baa u dadaalay ugu horeeyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waana wax loogu mahadnaqo waa wax loogu sacabeeyo waa wax lagu garab galo intaana waxaan ka soo gudbayaa madaxweynaha Djibouti ha noolaado jamhuuriyadda Djibouti ha noolaato calanka Djibouti ha noolaado madaxweynuhu ha noolaato shicibka reer Djibouti ha noolaadaan diasporaga reer Djibouti reer Hollande joogana ha noolaadaan. À l'occasion du 4e anniversaire de la République de Djibouti, je salue monsieur l'ambassadeur Omar Abdi Saïd ici présent et son collègue, et je souhaite une bonne et heureuse fête au président de la République, son Excellence monsieur Ismaël Omar Guelleh. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous sommes dans le regret de vous annoncer le décès de M. Abdelwahid Ahmed Taha, survenu ce matin au Yémen. Le défunt, qui est décédé à l'âge de 55 ans, était le frère du grand commerçant djiboutien Abdurrahman Ahmed Taha. Il laisse derrière lui une veuve, 6 enfants, 4 fils et 2 filles. Nous nous inclinons devant l'immense douleur de toute sa progéniture ainsi que les nombreuses personnes et familles touchées par ce deuil et leur présentant nos sincères condoléances. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Les 2 jours de négociations de paix d'Astana, dont l'objectif principal était de trouver un accord sur la mise en place de zones de désescalade permettant un cessez-le-feu durable en Syrie, se sont soldés hier mercredi par un nouvel échec. Réunis donc dans la capitale kazakh, les émissaires de Bachar al-Assad, les représentants de la rébellion et les hauts responsables de diplomatie russes, turques et iraniennes ont planché sur une série de documents encadrant le possible déploiement de forces de maintien de la paix dans 4 zones identifiées de la région d'Idleb, de la province de Homs, dans l'enclave de la Ghouta orientale et dans le sud du pays. Mais aucun accord n'a finalement été trouvé et un nouveau cycle de négociations est prévu fin août à Astana. Représentants du régime syrien et de la rébellion doivent se retrouver donc néanmoins le 10 juillet à Genève pour un 7e round de négociations sous l'égide de l'ONU. Ces pourparlers interviennent alors que l'organisation État islamique est la cible de vastes offensives lancées depuis des mois par les forces démocratiques syriennes en Syrie et par les forces gouvernementales en Irak pour le chasser de ses principaux bastions de Raqqa et Mossoul conquis en 2014. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.